Ça tourne plutôt bien à la Bâtie. Une équipe de cinéastes réalise un court-métrage qui traite du harcèlement avec pour objectif de concourir au festival Festiprève. Bonjour monsieur. Bonjour Sophia. Désolé pour le retard. C'est pas grave, s'il te plaît. Excusez-moi. Bon, allez, on range ses affaires, s'il vous plaît. Juste avant de commencer un cours, je vais vous citer une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est quoi votre rêve à vous? Oui, Sophia. Je suis devenir footballeuse professionnelle. C'est lui qui va faire la cuisine. On va faire la vaisselle. Alors... C'est notre actrice principale, son rêve, c'est de devenir footballeuse professionnelle. Ouais. Donc elle est même en train du coup de prendre des renseignements pour savoir comment faire. Donc... En effet, Sophia le personnage et Sophia la personne poursuivent le même objectif. Ils disent qu'en fait les filles peuvent pas faire du foot parce qu'ils peuvent pas réussir et tout, qu'en fait les filles c'est plus côté faire par exemple faire le ménage ou faire un peu plus d'autres métiers que par exemple coiffeuse c'est possible. Si ça s'était produit, comment est-ce que tu aurais réagi? J'aurais défendu la fille parce que je sais pas. Comme on dit, comme notre nom de film, faut croire à ses rêves. Ce travail de groupe, c'est également l'occasion de montrer aux proches, à la famille et plus largement l'engagement dont les jeunes sont capables. Parce que nos jeunes, ils ne sont pas que des délinquants ou que qui font pas que du bordel. Et ça va justement, nous, on est là pour favoriser leur image. Et c'est eux-mêmes qui veulent donner une autre image d'eux-mêmes. On veut faire passer tous les messages qu'il y a d'important dans un quartier. Tous les préjugés qu'il y aura sur le quartier, du harcèlement, le racisme. On veut montrer que dans un quartier ou dans un autre, c'est pas vrai, il peut y avoir d'autres choses. Habituellement, ça se fait en une petite année, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis arrivé en alternance fin novembre et donc j'ai eu un mois de préparation avec mon équipe d'animation et mes conseillers pédagogiques. Et donc, on a mis le projet sur papier et on l'a lancé le 18 janvier exactement. Ça représente quoi d'être enfin arrivé au moment du tournage? Ça fait très plaisir. Les jeunes prennent énormément confiance en eux. On en a beaucoup qui se découvrent une passion pour l'audiovisuel et qui ont énormément de compétences sur la préparation de tournage, préparation de caméra. Ils ont beaucoup de force de proposition et ça fait très plaisir de voir cette nouvelle génération justement qui s'investit autant dans ce milieu audiovisuel. Et ce projet collectif permet à chacun de trouver sa place devant ou derrière la caméra. Oui, l'année dernière, on a fait un court-métrage sur les quartiers. Et du coup, on avait le droit de prendre la caméra et filmer. Moi, j'aime bien. J'ai envie déjà, quand je vois les gens filmer, c'est comme une passion un peu. Est-ce qu'il y a des moments compliqués quand on joue une scène? Non, parce que on prend la rigolade et du coup ça se passe bien. Je croyais que c'était très sérieux le cinéma, moi. Oui, mais là, si on serait avec des inconnus, ça serait plus dur. Pas comme ça, vraiment? Putain, j'ai pas mis point. Ouais, et tu fais que ça pendant 15 secondes. Parce que moi, en fait, quand je vais le mettre au ralenti sur mon logiciel, ça va donner une vraie amplitude au mouvement, tu vois. Et je vois qu'il y en a pas mal qui ont un jeu d'acteur qui est plutôt prometteur, je trouve. Le tout dans un cadre précis. Le film doit faire plus de 30 secondes, moins de 5 minutes, générique compris. Il doit donner la parole aux jeunes, c'est les jeunes qui doivent tout bâtir d'eux-mêmes. Et il faudra patienter jusqu'à la mi-mai, Festiprève 2024 se déroulant du 16 au 18 à La Rochelle.